Hello, hello, chère créative, j'espère que tu vas bien. Je suis contente de te retrouver aujourd'hui en live pour partager avec toi la façon dont je dépassais ma peur de vendre. Vendre, c'est essentiel quand on est en business et quand on veut vivre de son entreprise. Et pour autant, c'est pas quelque chose qui est inné quand on est créative. La peur de vendre, c'est une des choses qui me revient le plus souvent de mes clientes. Et c'est pour cela que j'ai voulu aborder le sujet avec toi aujourd'hui. La vente, j'en fais tous les jours, que ce soit par mail, par message, en face à face, en ligne, tous les jours, j'ai une conversation de vente. Et si aujourd'hui c'est quelque chose que j'ai intégré, quelque chose que j'aime faire, ça n'a pas toujours été le cas. Et je vais t'expliquer pourquoi. Aujourd'hui, je vends voilà, régulièrement, je propose, je fais des propositions de vente, j'engage des conversations de vente avec les prospects, je fais des devis, et c'est ce qui fait que mon entreprise fonctionne parce que mes prospects savent ce que je vends et dans 90% des cas, c'est eux qui me contactent. Aujourd'hui, je ne fais pas de démarchage pour vendre mes gâteaux, ce sont les clients qui viennent à moi et qui font des demandes de devis qui m'arrivent automatiquement dans ma boîte mail et auxquelles je réponds. Mais quand j'ai démarré, c'était pas si simple de gérer l'aspect vente parce que j'étais paralysée par la peur, tout simplement. J'avais peur de parler aux prospects. J'avais peur de demander de l'argent pour quelque chose dans lequel je prenais du plaisir. Parce que faire des gâteaux, c'est quelque chose pour moi que j'aime. C'est quelque chose de facile. C'est un moment où je m'évade quand je fais mes créations, etc. Quand je fais mes designs, quand je travaille la pâte à sucre, quand je travaille mes crèmes. J'adore ça, je me sens bien. Et en fait, j'avais cette croyance que si je fais quelque chose et que je ne souffre pas, je ne mérite pas d'être payée pour ça. En gros, c'était ça, en résumé. Et du coup, dès qu'il fallait parler d'argent, ou parler de vente, ou parler de mes produits, de ce que je fais, pouf, j'étais la première à me cacher. J'évitais toute situation où il fallait parler de mes offres, où il fallait parler de mes tarifs, parler de mes conditions de vente, etc. Et j'avais mon site et j'ai envoyé des clients sur le site en disant allez sur le site, il y a tout ce qu'il faut. Dès qu'on me posait une question, j'envoyais le lien, etc., etc. Et bien entendu, j'avais pas suffisamment de retours, enfin, pas de retour, pas suffisamment, pas de retour nécessairement de ces personnes, parce que si j'ai un site et qu'il y a tout sur le site et qu'elles me sollicitent, c'est qu'elles ont besoin de quelque chose de plus. Et moi, je les renvoyais vers le site. En gros, je leur disais débrouillez-vous. Donc finalement, je ne répondais pas à leurs besoins, je ne m'adaptais pas aux différents besoins clients. Si tu ne me connais pas encore, je suis Olivia Lola Bienvenue. Je suis coach business et créativité et je suis aussi cake designer spécialisée dans le sans gluten et la gestion durable. Et en fait, quand j'ai démarré, voilà, j'étais très derrière mon site, mais je voyais bien que ça ne fonctionnait pas suffisamment. Et j'étais pas non plus à l'aise moi-même, envers moi-même, avec le fait de ne pas être capable de proposer mes services. De ne pas être capable de dire voilà ce que je fais, voilà ce que je propose, voilà mon prix, de le faire avec assurance, conviction, de parler de ce que je fais, etc. Parce que je fais des choses auxquelles je crois vraiment. Je vends des gâteaux qui sont sans gluten et qui sont faits à partir de produits bio et qui sont à la demande sans lactose ou vegan. Et si je le fais, c'est parce que moi-même, je digère mal le gluten. Mes enfants sont intolérants au lactose. J'ai des enfants, j'ai envie voilà, on est gourmand, mais j'ai envie de leur faire plaisir et que ce soit sain. Donc voilà pourquoi moi je travaille de cette façon. J'utilise des colorants naturels, etc. Parce que j'ai envie de me faire plaisir sans souffrir, de me faire plaisir en prenant soin de moi et que ce soit aussi accessible à mes enfants et puis à n'importe qui. Et puis je suis aussi convaincue de ce que je fais en termes de création parce que j'aime, je le trouve joli, ça n'a pas toujours été le cas, mais et aussi les clients, j'ai des très bons retours de mes clients. J'ai des très bons retours de mes clients qui sont contents aussi de ce que je fais. Donc, toutes les preuves sont là. Je suis convaincue aussi, je me dis, pourquoi je n'arrive pas à proposer correctement mes produits et mes services. Et il y avait cette commande que j'ai faite, une commande de cupcake sur le thème tropical, super thématique, où je me suis hyper éclatée avec mes flamants roses, mes perroquets et mes hibiscus. Mais par contre, un goût très amer, parce que j'avais évalué le temps nécessaire pour réaliser la commande et mal évalué les tarifs. Plus que mal évalué, j'ai en fait toute seule des rabais et je me suis auto-sabotée sur cette commande parce que voilà, j'ai fait un prix au rabais sans raison, juste par peur de mettre le vrai prix, parce que le client m'a rien demandé, le client m'a jamais dit que c'était trop cher. Elle est venue de mon site, donc elle savait déjà les tarifs, elle m'a demandé,
une commande de 50 cupcakes à telle saveur, etc. sur la thématique. À aucun moment, elle m'a dit je veux une remise. À aucun moment, elle m'a dit c'est trop cher. J'ai fait ça toute seule en me disant je ne peux pas lui demander autant quand même, ça fait trop. Et donc, du coup, je me suis retrouvée à faire une commande qui a été longue. J'ai passé toute la nuit à faire ma commande. Toute la nuit à faire ma commande où je ne suis pas rentrée dans mes frais, où ce n'était pas rentable, où j'étais fatiguée. J'étais toute seule avec les enfants. Mon mari était parti en voyage voir ses parents en Guadeloupe. Donc, j'étais toute seule avec les 3 enfants. Il a fallu, voilà, j'ai dormi à peine 2 heures. J'ai fait livrer la commande. Je ne dis pas l'état pour conduire. Et au retour, j'étais affalée sur le canapé. Je ne pouvais plus rien faire. J'étais juste KO. Tout ça pour une commande où, oui, je me suis éclatée d'un point de vue créatif, mais qui n'a pas du tout été rentable. Je ne suis pas rentrée dans mes frais. Et là, je me suis dit non, je n'ai pas quitté le salariat pour travailler comme ça. Je ne veux pas avoir passé des nuits blanches comme ça sur des commandes où c'est pas rentable. Si je passe une nuit blanche sur une commande, il faut que ce soit un choix. Pas que ce soit parce que j'ai mal calibré mon temps de travail. Et pas non plus à ce prix-là. Et ça suffit de faire des rabais sans raison, d'auto-décider comme ça que je serais trop cher pour un client. Elle m'a rien dit, elle m'a jamais rien dit, elle m'a jamais rien demandé. J'ai fait que m'auto-saboter toute seule en me disant oh, je peux pas mettre ce prix-là quand même. Je ne suis pas ma cliente. Si elle vient et qu'elle souhaite commander à ce prix-là, j'ai pas à proposer comme ça une ristourne alors que on n'a même pas encore commencé à discuter. Donc vraiment, ça a été 3 décisions, on va dire, qui ont fait que j'ai réussi à dépasser cette peur de vendre et que j'ai réussi à vendre aussi au bon prix. La première, ça a été sur les horaires. J'ai dit, ok, plus de commandes la nuit, sauf si je le décide, sauf s'il y a une bonne raison. Du coup, ça veut dire être carré sur mes horaires, sur mon organisation idéale. À quelle heure je vais commencer, à quelle heure je vais finir, ce que je ne veux plus faire, ce que je suis ok de faire. Ça, c'était la première chose, de caler tout ça. Et notamment, une des raisons qui m'avait motivée à quitter mon emploi salarié, c'est que je voulais retrouver du temps de qualité avec mes enfants et puis être hyper fatiguée, stressée, etc. Donc c'était le matin primordial pour moi que je sois consacrée à mes enfants et une fois que je les ai posés, que je prenne du temps à les poser à l'école, que je prenne du temps pour moi, pour petit déjeuner, faire du sport, lire ou faire quelque chose, et ensuite je commence à travailler. Donc mes journées ne commencent pas avant 10 heures, et si elles commencent avant, mes journées de travail ne commencent pas avant 10 heures, et si elles commencent avant, c'est un choix et ce n'est pas subi. Donc la première chose vraiment, ça a été de mettre en place mon organisation idéale. La deuxième chose, c'est d'avoir défini des prix qui soient des prix catalogue en fait. Parce que oui, je fais du sur-mesure, du personnalisé, mais en fait, tout n'est pas personnalisé. Tu vois, quand je fais des gâteaux, le gâteau, il a toujours la même taille. Donc ça ne change pas en termes de prix de revient. Tu vois, les ingrédients, c'est toujours les mêmes, les mêmes quantités. Donc ça ne change pas. Ce qui va changer, c'est le type de décoration. Et ça aussi, j'ai pu le calibrer en faisant une décoration, on va dire, simple et une décoration plus sophistiquée. Et ça me permet comme ça d'avoir un catalogue de prix, non seulement qui est clair pour les clients, ils savent à quoi ils s'engagent, mais aussi qui est très clair pour moi, parce que je peux enlever tout type d'émotion quoi, dans la fixation du prix, et pas me dire, oh ouais, mais ça c'est facile pour moi, donc je vais faire moins cher, ou oh, lui, je le connais bien, donc je vais faire moins cher. Non, l'idée, c'est vraiment de détacher l'émotionnel du prix et d'avoir des prix qui soient vraiment le reflet de la valeur de ce que je vends. Et la troisième chose, ça a été vraiment de simplifier. Simplifier et lâcher prise. Me dire, c'est OK de ne pas pouvoir tout faire et c'est OK de ne pas pouvoir répondre à toutes les demandes des clients. Typiquement, dans le domaine de la pâtisserie, je sais faire plein de choses. Je sais faire des tartes, je peux faire des choux, je peux faire un tas de trucs. Et pour les mariages, il arrive très souvent qu'on me demande des pièces montées de macarons, des pièces montées de choux. Est-ce que je sais les faire? Oui. Est-ce que j'aime les faire? Oui. Est-ce que je les propose dans mon catalogue? Non. Et c'est un choix parce que j'ai choisi de me focaliser sur le cake design. Donc je peux faire des macarons ou des choux pour agrémenter le cake design, mais enfin, le wedding cake lui-même, le gâteau à l'américaine, mais c'est vraiment ça ma pièce principale et le reste ça vient en agrément. Mais c'est mon choix. Tous les cake designers ne feront pas ça. C'est mon propre choix. Comme tu as des pâtissiers qui font du cake design, tu as des cake designers qui font de la pâtisserie, et puis tu en as qui choisissent de faire l'un ou l'autre. Mais c'est un choix. Et c'est un choix de ne pas être là pour tout le monde. C'est un choix de ne pas d'avoir des tarifs qui ne sont pas non plus pour tout le monde. Et c'est un choix de devoir dire qui implique que je dois dire non parfois à certains clients. Mais c'est ok. C'est ok. Et ça a été un apprentissage aussi. De me dire
je ne peux pas aider tout le monde parce que j'aimerais bien offrir des gâteaux tout le temps à tout le monde, que tout le monde soit heureux à manger des gâteaux. Sauf qu'à un moment, il y a une réalité de business, une réalité de capacité et une réalité aussi d'envie. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de produire? Et ça a fait partie aussi des choses qui m'ont permis de dépasser cette peur de vendre, parce que quand tu dois vendre mais que tu as plein de possibilités, que tu n'as pas vraiment des prix pour tout, ça devient vite compliqué. Et c'est là le piège, et c'est là où tu risques de mettre des prix qui sortent de nulle part, parce que tu n'as pas une offre qui est réfléchie, qui est claire, nette et précise pour toi comme pour ton client. Et quand tu as une offre en plus qui est claire, c'est plus facile d'avoir des latitudes. C'est plus facile de dire, ok, alors ça, c'est pas mon cœur d'activité, je peux vous le faire, ça va nécessiter un devis à part et je vais vous faire le devis. Mais ça te permet de te poser et d'avoir le temps de travailler sur ce devis en plus, sans être dans le rush et sans vouloir à tout prix dire oui au client. Tu fixes tes limites. Et accepter aussi de ne pas être là pour tout le monde. Tu vois que typiquement, des clients qui discutent les prix, aujourd'hui j'en ai plus parce que j'ai adapté ma communication pour avoir les clients qui me correspondent vraiment. Mais il y a un moment où voilà, j'avais des clients qui voulaient tirer vers le bas et ça ne me convient pas, ça ne correspond pas à qui je suis, ça ne correspond pas à qui je fais. Et, et pour moi, c'est important que les clients que je sers comprennent ce que je fais. Je ne vends pas que des gâteaux, des, je vends de l'amour, je vends du plaisir, je vends des sourires, je vends des souvenirs et j'ai choisi de le vendre à ceux qui le comprennent. Et ça, c'est important d'avoir ça en tête, que tu as des personnes qui ne seront pas pour toi et c'est OK. C'est juste OK. Donc, c'est vraiment ces trois décisions qui m'ont permis d'être plus à l'aise dans la vente, d'être organisée, d'avoir une organisation qui me correspond vraiment et je sais où j'en suis, de rationaliser, d'avoir une offre claire qui me permet d'avoir de la latitude si j'ai envie de faire autre chose, mais je sais que j'ai une base claire et solide que je peux communiquer facilement à mes clients. Et puis le fait de simplifier les choses et d'accepter de laisser les choses se faire, d'abandonner les choses. Non seulement tout ça, ça m'a apporté plus de clients. Aujourd'hui, je fais zéro démarchage avec Automodis de Lola. J'ai fait un salon du mariage l'année dernière qui m'a beaucoup servi. Mais cette année, je ne vais pas le refaire parce que mon carnet de commande est déjà plein pour l'été prochain. Donc, je n'ai pas de nécessité de le faire. Et ça a vraiment été un changement très fort de mettre mes limites et de communiquer ces limites à mes clients. Ça m'a permis d'avoir plus de clients qui me correspondent, plus de commandes importantes, des recommandations de qualité. Et tout ça, c'est vraiment des éléments qui sont très aidants dans un business. Donc si tout ça résonne en toi, si mon parcours résonne en toi et que tu veux être accompagné dans le développement de tes ventes, tu peux me contacter par message privé ou via le lien de ma bio. Je vais mettre le lien au-dessus de la vidéo. Tu peux prendre un rendez-vous et on pourra discuter de ça. Une dernière chose que je voulais partager avec toi, c'est que c'est primordial que tu te détaches de tes créations pour arriver à bien vendre. Tu n'es pas tes créations. Donc le prix que tu mets sur ta création, c'est la valeur de ta création. C'est pas ta valeur à toi. Toi, ta valeur, elle est inestimable en tant qu'être humain, en tant que créatrice, en tant que femme, en tant que personne. Le prix que tu mets, c'est le prix de ta création. Ce que vaut ta création, ce que ça vaut en termes de prix, parce que tu as investi dessus, mais ce que ça vaut aussi auprès de ton client, c'est-à-dire à quel besoin ça répond. Et ce sont les seuls éléments à prendre en compte pour fixer tes prix et non pas ta valeur à toi. Non, tu ne peux pas fixer un prix par rapport à toi, tu fixes un prix par rapport à ton produit ou à ton service. Voilà, j'espère que tu as passé un bon moment avec moi. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt. Ciao!